Wow. Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voici, je viens avec une parole de bénédiction pour toi, mon frère, ma soeur qui m'entend en ce jour. Le livre de 2 Rois, chapitre 5, le verset 1, qui dit: Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Je veux parler ce matin sur un thème très sensible, sur un thème très merveilleux qui est vaincre le reproche de ta vie. Tu peux dire en toi, j'ai la capacité, l'habilité de vaincre le reproche de la vie. Alors c'est quoi le reproche? C'est simplement une situation qui cause la honte, la moquerie, qui cause la défaveur, le rejet et le malheur. C'est une attaque à ton identité, à ta personne. Également, c'est quelque chose qui a pour objectif de nuire à ton identité. Peut-être en cause du fait que tu es bègue comme Moïse, tu vas dire au Seigneur: je ne peux pas bien parler, et les gens avec qui tu m'envoies, ils sont tellement forts, ils sont tellement puissants, des grands sages. Moi, je ne peux pas parler. Et Dieu va répondre à Moïse: celui qui a créé la bouche, c'est moi le fondateur. Je viens parler sur vaincre le reproche de ta vie. On est dans ce texte, un texte très sensible, le livre de 2 Rois, chapitre 5, le verset 1. Qui dit: voici, il y avait Naaman qui était très fort et avait une considération aux yeux du roi, mais cependant il était lépreux. Autant de vrai, quand tu avais la lèpre, tu t'es considéré comme étant impur, tu t'es rejeté, tu étais sale, tu étais méprisable. Regardez par exemple la femme à la perte de sang qui avait 12 années avec le saignement continuel, perpétuel. Mais lorsqu'elle a fait la rencontre de quelqu'un qu'on appelle Jésus-Christ, sa vie a changé. Quand elle a fait la rencontre de quelqu'un qu'on appelle Yahweh, son histoire a tourné au travers. Je viens te proposer ici quelques clés pour vaincre le reproche de ta vie. On va certainement dire: à cause de toi, tu es devenu la risée de tous parce que tu as reçu Jésus-Christ. À cause du fait peut-être que tu donne complètement ton temps à Jésus-Christ, tu vas te retrouver en train d'avoir des attaques par-ci par-là. Mais je viens te donner quelques clés afin de vaincre le reproche de ta vie. Peut-être tu peux être malade. On va demander ton Dieu, comme Job a souffert pendant des années avec la maladie, la lèpre. Également comme Joseph, je veux dire, a souffert par le martyre entre les mains de ses frères. À cause qu'il a eu un rêve, il était reproché. Idem pour quelqu'un qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth, qui a souffert à cause qu'il avait du reproche. Comment vaincre le reproche de ta vie? Le premier point est très simple: maintiens une vie d'impact. Le fait que Naaman était lépreux ne l'a pas empêché de devenir un chef d'armée. La Bible dit que Dieu l'utilisait puissamment dans les combats et il remportait à chaque fois la victoire. C'est que Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? Si Dieu est avec toi, qui peut se tenir contre toi? Je viens déclarer ce matin au nom de Jésus-Christ que ta vie sera une vie d'impact. Une vie d'impact dans tes études, une vie d'impact dans ton travail, une vie d'impact dans ta société, une vie d'impact à tout égard, même à l'université que tu es. Je déclare que tu mènes une vie d'impact. La Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Si tu es fils de Dieu, tu as l'habilité, la capacité de mener une vie d'impact. Je déclare ce matin dans ta vie, peut-être tu es découragé, peut-être tu es démoralisé, peut-être tu as cessé de croire en toi à cause de la situation qui est autour de toi, à cause de ce reproche, tu t'es assis, parce que dans ta famille, dans ta famille, plus personne n'a eu l'opportunité d'avoir un travail. Mais je viens te dire, en tant qu'enfant de Dieu, je viens te dire, en tant que citoyen de Dieu, tu as l'habilité de mettre l'impact. Le verset 1 dit que Naaman, malgré sa lèpre, parmi les gens, les grands hommes forts que lui, il était chef de l'armée. Alors, mène une vie d'impact.
mène une vie d'impact. Naaman a décidé de mener une vie d'impact. Toi également mène une vie d'impact. Au nom puissant de Jésus-Christ. Par la vertu de l'impact, Naaman n'a pas demeuré lépreux. Ton impact sera un bouclier contre tes insultes. Ton impact va renverser toute forme d'insulte qui viendra vers ton chemin. Ton impact va donner la raison à tes ennemis de croire en ce que tu as en toi. Ce qui est en toi est grand. Le deuxième point rapidement, soumets-toi aux instructions prophétiques. La petite fille que Naaman a emmenée dans sa maison, qui sortait d'Israël, voici, lui donne le secret. Et voici le prophète, pour que l'histoire court, le prophète a demandé, va te plonger dans l'eau Jourdain. Et Naaman a obéi. Quelle est cette instruction prophétique que tu ne peux pas suivre? Tu dois le suivre afin de retrouver la victoire dans tes reproches. Le dernier point, c'est immerge-toi dans la parole de Dieu. Bien aimé, je vais donner que tous ces 3 points pour aujourd'hui. Et je crois que tu as été béni. Je sais que tu as été béni. Je voudrais prier pour toi maintenant. Décide de mener une vie d'impact sur l'instruction prophétique et immerge-toi dans la parole de Dieu. Éphésiens 5, verset 26 dit que par sa parole nous avons été purifiés. Elle peut te purifier. Ce reproche dans ta vie est vaincu. Ce reproche dans ta vie est vaincu. Au nom puissant de Jésus-Christ sans arrêt. Your impact will handle your insult. Ton impact va vaincre tes insultes. Que Dieu te bénisse comme tu as reçu ce message aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.